autre point. Ce que le président de la commission électorale a dit, et M. Dédi Franck tout à l'heure l'a évoqué, l'a rappelé, c'est que le président de la commission électorale indépendante a dit qu'il allait sanctionner les populations où les lieux de vote ont fait l'objet de casse. Ce n'est pas normal, ce n'est même pas légal. Il n'appartient pas au président de la commission électorale indépendante de prendre sur lui, de supprimer certains bureaux de vote. Ce n'est pas légal. Donc ça, je pense qu'il le dit, mais ça ne peut pas se faire. Même le déplacement, donc déplacer des bureaux de vote, je pense que ça obéit à des circonstances pratiques. On ne peut pas aujourd'hui, 1 mois, 2 mois avant le scrutin, dire qu'on va déplacer des bureaux de vote sans avoir au préalable, sans que cela ait au préalable, sans qu'il n'y ait de fondement légal, ou sans que les populations elles-mêmes aient été informées. Figurez-vous que le matin à Guibéroa, j'attends à un bureau de vote d'aller voter, et que c'est en ce moment que j'apprends que ce bureau est fermé parce que le président de la commission électorale indépendante a décidé que parce qu'il y a eu des grabuges, non, il n'y aura pas d'élection cette fois-ci. Non, ce n'est pas normal. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut lancer cet appel au président de la commission électorale indépendante. Je comprends l'émoi que certains comportements ont suscité, mais il ne faut pas sanctionner des populations qui, elles, sont mobilisées pour aller choisir leurs représentants à cette élection. Il faut avoir un peu de pudeur. Quand on a un parti qui exclut ses opposants, quand on a un parti qui crée les conditions d'un chaos, pour s'offrir une victoire sans gloire, bon, parce que il faut avoir de la pudeur. Tu n'es pas Quand d'accord. on a un parti... Merci, vous plaît. Écoutez. Parce qu'on a écouté le discours de Blé-Boudé, son patron, donc, qui a estimé que les élections étaient totalement démocratiques. D'accord, mais est-ce qu'on peut écouter le contraire de ce que Maître ton patron a dit, mais je comprends ta position. Peut-être que tu n'es plus membre du COJER. Vous n'avez pas la parole. Mais vous n'avez pas la parole. Oui, je suis d'accord que vous soyez désolé, mais vous n'avez pas la parole. Non, messieurs, s'il vous plaît.